Le vaisseau Harmonie glissait dans l'obscurité de l'espace, sa coque blanche étincelant sous la lumière des étoiles lointaines. À l'intérieur, 12 espèces extraterrestres différentes travaillaient ensemble, chacune dotée d'un corps et d'un esprit unique, mais toutes unies dans leur mission de paix. Le capitaine Trell se tenait sur la passerelle, sa grande silhouette à la peau bleue se reflétant dans les panneaux de contrôle polis. Ses 4 yeux clignèrent en successivement, tandis qu'il observait l'écran principal. L'Harmonie était un vaisseau diplomatique, conçu pour transporter des représentants du Conseil galactique à des réunions dans l'espace connu. Il n'était pas fait pour les ennuis. Le capitaine appela Léa depuis son poste de communication. Sa voix était musicale, comme celle de tous les membres de son espèce végétale. « Je capte un signal. » Trell se retourna. « Quel genre de signal ?»« Un appel de détresse, monsieur, très faible. Il vient de la bordure extérieure. » Le silence retomba sur la passerelle. La bordure extérieure était à peine cartographiée, abritant de nouvelles colonies et ceux qui préféraient s'éloigner des règles du Conseil. « Mettez les haut-parleurs », ordonna Trell. Une voix brisée emplit la passerelle, coupant et coupant. « À l'aide! À l'attaque! Nombre mort, s'il vous plaît !» Les parasites s'abattèrent sur le reste. « Tu peux nettoyer ?» demanda Trell. Les doigts de Léa dansèrent sur sa console, sa peau veloutée bruissant au mouvement. Le signal provient d'une colonie de Luminaries. Ils sont attaqués. Trell sentit son cœur se serrer. Les Luminaries étaient de paisibles télépathes, connus dans toute la galaxie pour leur art et leur musique. Ce n'étaient pas des combattants. « Montrez-moi », dit-il. L'écran principal se décala pour afficher une petite planète bleu-vert en orbite autour d'une étoile jaune. Des données de scan apparurent à côté de l'image. 3 grands vaisseaux étaient en orbite, rapporta Dex, l'officier détecteur. Sa peau rugueuse se craqua légèrement lorsqu'il se tourna vers le capitaine. Son design correspondait à celui des vaisseaux Dread connus. Tous les passagers du pont se crispèrent. Les Dread étaient des pirates qui attaquaient les colonies vulnérables, s'emparant de ressources et parfois de personnes. Ils étaient brutaux et efficaces. « Où sommes-nous » demanda Trell. « 6 heures à vitesse maximale » répondit Dex. Trell examina leurs options. L'Harmonie n'était pas armée. Ses boucliers étaient conçus pour protéger des débris spatiaux et non des tirs. Ils ne pouvaient pas combattre la terreur. « Envoyez un message au Conseil », décida-t-il. « Demandez une assistance immédiate. » Léa secoua la tête, les feuilles tremblantes. « La patrouille du Conseil la plus proche est à 3 jours. » La tête, les feuilles, lèches tremblantes. La patrouille du Conseil la plus proche est à 3 jours. Les Luminaries ne tiendront pas 3 jours, dit le conseiller. Vex entrant sur le pont. Le petit alien gris portait la robe officielle du Conseil galactique. Nous devons faire quelque chose. Nous sommes des diplomates, pas des guerriers, lui rappela Trell. Que proposez-vous ? Vex hésita. Il y a une possibilité. Dites-le. Nous ne sommes pas loin de la zone interdite. Secteur 7G. Un frisson parcourut le pont. Tout le monde savait ce qui se trouvait dans le secteur 7G. La Terre, les morts mondeurs. La voix de Trell était à peine un murmure. Les humains étaient nous classés parmi les morts mondeurs. La voix de Trell était à peine un murmure. Les humains étaient classés parmi les habitants de la mort, car ils avaient évolué sur une planète qui aurait dû les anéantir. Forte gravité, conditions météorologiques extrêmes, prédateurs mortels, maladies, radiation. La Terre avait tout pour elle, et en réaction, les humains étaient devenus ce que les espèces pacifiques de la galaxie redoutaient. Adaptables, agressifs et étonnamment difficiles à tuer. Ils ont des vaisseaux, dit Vex, et des armes. Ils ne font pas partie du Conseil, argumenta Trell. Tout contact est interdit sauf par les voies officielles. Et tant que nous suivrons les voies officielles, les Luminaries mourront, rétorqua Vex. Léa prit la parole, la voix incertaine. J'ai étudié les transmissions humaines à l'Académie. Ils accordent une grande importance à l'entraide. Leurs histoires en sont remplies. Des histoires, railla un autre conseiller qui les avait rejoints.
On ne peut pas confier le sort des vraies personnes aux histoires de sauvages. Trell se dirigea vers l'écran central et zooma sur la colonie lumineuse. Il voyait déjà des incendies brûler à la surface. La terreur avait commencé leur attaque. « Les luminaires sont télépathes », dit-il lentement. Leur douleur est partagée. Chaque mort est ressentie par tous. Comprenez-vous ce que cela signifie? Ils vivent un cauchemar collectif. Le silence retomba sur le pont. L'IA, décida Trell, redirige le signal du luminaire vers la Terre, ajoute une matrice de translation et les coordonnées de la colonie. Capitaine, protesta le deuxième conseiller, cela enfreint au moins 6 directives du Conseil. Notez mon infraction dans le journal, dit calmement Trell. J'en assume l'entière responsabilité. L'IA s'empressa d'agir, ses doigts reliant les chemins entre les étoiles. Signal redirigé, traduction jointe. Maintenant, attendons, dit Trell. Ils ne viendront pas, insista le conseiller sceptique. Pourquoi des humains risqueraient-ils leur vie pour des extraterrestres qu'ils n'ont jamais rencontrés? Trell n'avait pas de réponse. L'harmonie prit position aux confins du système stellaire, suffisamment loin pour échapper à la détection des terreurs, mais suffisamment près pour être observé. Sur l'écran principal, ils observèrent au total les 3 vaisseaux des terreurs descendre vers la colonie. Luminari, les embarcations de débarquement séparées des vaisseaux principaux, se dirigeant vers la surface. « Nous devrions partir », insista le conseiller prudent. « Les terreurs pourraient nous détecter. »« Pas encore », dit Trell. Les heures passèrent. L'équipage de la passerelle se reposa à tour de rôle, mais Trell resta à son poste, observant la tragédie silencieuse se dérouler. La terreur se propagea méthodiquement à travers la colonie Luminary, bâtiment par bâtiment. « Capitaine », appela soudain l'IA, « je détecte de nouveaux signaux, plusieurs vaisseaux entrant dans le système. »« La patrouille du Conseil » demanda Vex avec espoir. « Non », dit Léa d'une voix émerveillée, « ils viennent de la Terre. » L'écran principal changea pour montrer 7 vaisseaux approchant à une vitesse incroyable. Leur conception ne ressemblait à rien de ce que l'on pouvait lire dans les archives du Conseil. Élégants et anguleux, ils étaient équipés de ce qui était clairement des systèmes d'armes. « Ils sont arrivés », chuchota Trell. « Des humains. » Vex confirma, tout aussi stupéfait. « Comment ?» demanda le conseiller sceptique. « Ils ne disposent pas de technologie plus rapide que la lumière. » « Il semblerait que oui, maintenant, » observa Trell. Les vaisseaux humains ralentirent à l'approche de la planète, formant une formation précise qui se plaça entre les vaisseaux redoutables et leur voie de fuite. « Ils saluent la terreur », rapporta l'IA, « entre les vaisseaux de l'effroi et leur voie de fuite. »« Ils appellent l'effroi », rapporta Léa. « Faites-moi l'entendre », ordonna Trell. Une voix humaine, ferme et claire, résonna sur la passerelle. « Attention, vaisseaux ennemis. Ici l'amiral Jack Morgan de la flotte de défense terrienne. Vous attaquez des civils innocents. Retirez-vous immédiatement ou assumez les conséquences. » La réponse cinglante du commandant de l'effroi arriva quelques secondes plus tard. « Ceci ne vous concerne pas, vaisseaux inconnus. Partez ou soyez détruits. Ce n'est pas une option, » répondit l'amiral humain. « Vous avez 5 minutes pour commencer votre repli. » La voix de l'humain portait quelque chose que les espèces du Conseil rencontraient rarement. La voix de l'humain portait quelque chose que les espèces du Conseil rencontraient rarement, la certitude absolue qu'ils allaient en combattre. Vex réalisa, pour les étrangers. Trell ajouta. Le conseiller sceptique semblait perplexe. Pourquoi ferait-il cela? Trell observa les vaisseaux humains se mouvoir avec une grâce surprenante. Prenant des positions révélant une planification minutieuse, peut-être à voix basse, nous avons toujours mal compris les habitants de Deathworld. À l'écran, le plus grand vaisseau humain avançait, ses armes se déchaînant. Les redoutables vaisseaux, réalisant soudain la menace, se précipitèrent vers des positions défensives. « Enregistrez tout », ordonna Trell. « Le Conseil doit voir cela. » L'équipage de l'Harmonie observait en silence. L'humanité annonçait sa présence dans la galaxie de la manière la plus inattendue qui soit, en répondant à un appel à l'aide. 12 heures plus tôt, de l'autre côté de la galaxie,
L'amiral Jack Morgan examinait des rapports d'entraînement dans son bureau à bord de la station de commandement orbital de Mars. Son bureau était couvert de tablettes affichant les exercices de la flotte et les évaluations du personnel. À 52 ans, Jack conservait la silhouette d'un soldat, avec ses cheveux gris courts et son regard qui ne laissait rien passer. Un léger carillon interrompit son travail. « Amiral » fit la voix de l'IA de la station. « Nous avons détecté un signal inhabituel. » « IA, nous avons détecté un signal inhabituel. » Jack leva les yeux. « Quel genre de signal ? » ?»« Origine inconnue, monsieur. Il semble être extraterrestre. » Jack posa sa tablette. L'humanité cherchait des signes de vie intelligente extraterrestre depuis des siècles. Il y avait eu des indices, mais jamais de contact direct. « Montrez-moi », ordonna-t-il. Un écran holographique apparut au-dessus de son bureau. D'étranges symboles défilèrent dessus, suivis de leur traduction en anglais. « À l'aide, à l'attaque ». De nombreuses coordonnées mourantes suivent. Jack fixa le message. « Vérifiez. Serait-ce un canular ? L'origine du signal se trouve à 78 années-lumière de la Terre, monsieur. Aucune technologie humaine ne pouvait transmettre à cette distance. » Jack sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était réel. En moins de 30 minutes, il se trouvait dans la salle de conférence principale de la station, en compagnie des plus hauts responsables militaires et scientifiques de la Terre, connectés par vidéo sécurisée. « Le signal est authentique », rapporta le Dr Eliza Reed, la plus éminente xénobiologiste de la Terre. Sa peau sombre contrastait avec sa blouse blanche, tandis qu'elle désignait les données. La matrice de traduction jointe au message est incroyablement sophistiquée. Celui qui a envoyé cela voulait être absolument sûr que nous comprenions. « C'est un piège », a déclaré le général Williams sans détour. Pourquoi des extraterrestres que nous n'avons jamais rencontrés nous contacteraient-ils pour demander de l'aide ? Peut-être parce qu'ils en ont besoin, suggéra le Dr Reed. Le message est simple et urgent. Jack étudia la carte stellaire indiquant l'origine du signal. Quoi ? Avons-nous connaissance de cette région de l'espace ? Rien, admit le responsable de l'astronomie. Elle est hors de notre portée d'exploration. La politique s'empara de la réunion, tandis que les représentants du gouvernement débattaient des risques. Certains voulaient envoyer une réponse, mais pas de navire. D'autres exigeaient des semaines de délibération avant toute action. Jack écouta en silence jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. « Pendant que nous parlons, » interrompit-il. « Des gens, pendant que nous parlons. » Interrompit-il, « des gens, des êtres meurent. » Il se leva. « Je prends la flotte d'intervention rapide. Vous n'avez pas d'autorisation, » protesta le secrétaire à la Défense. « Le temps d'obtenir l'autorisation, il sera trop tard, » dit Jack. « 7 vaisseaux, c'est le meilleur équipage. Nous serons prêts à décoller dans 3 heures. » Ce pourrait être le premier contact avec une vie extraterrestre, souligna le Dr Reed. Nous devrions envoyer des scientifiques, pas seulement des soldats. Jack hocha la tête. Faites vos valises, docteur. Vous aussi, vous venez, à bord. Le capitaine Ben Rivera, le vaisseau amiral de la flotte, observait son équipage se préparer pour le premier voyage de l'humanité au-delà de son système solaire. Les 7 vaisseaux de la flotte terrestre étaient les meilleurs dont ils disposaient, rapides, bien armés et équipés du système expérimental de propulsion FTL qui venait tout juste de passer ses derniers tests. Rapport d'étape, lança Ben à son équipage de passerelle. Moteur à pleine capacité, annonça l'ingénieur Tom Reeves sans lever les yeux de sa console. Ses doigts dansaient sur les commandes, effectuant les derniers réglages. Le nouveau système est stable, mais je ne l'ai jamais poussé aussi loin. Système d'armes en ligne, ajouta le lieutenant Maya Wilson, de la section tactique. Sa voix habituellement calme exprimait une pointe d'excitation, même si j'espère que nous n'en aurons pas besoin. Ben se retourna tandis que l'amiral Morgan et le Dr Reed entraient sur la passerelle. Tous les navires sont prêts. Amiral, dit Ben. Jack hocha la tête. Alors, écrivons l'histoire. Il fit face à l'officier des communications. « À tous les navires, nous répondons à un appel de détresse. Notre mission est d'aider si nous le pouvons et de représenter l'humanité avec honneur.
Cap sur les coordonnées transmises, vitesse maximale. La flotte terrestre quitta son orbite autour de Mars. En quittant le système solaire, Tom activa les moteurs STL. Les étoiles se brouillèrent autour d'eux, tandis que les vaisseaux accéléraient à des vitesses dont l'humanité n'avait jusqu'alors que rêvé. Plus tard, au mess des officiers, Maya trouva le Dr. Reed en train d'étudier le message extraterrestre. « Que crois-tu qu'on va trouver » demanda Maya, assise en face d'elle. Elisa leva les yeux. « J'ai passé ma vie à me demander si nous étions seuls dans l'univers. Maintenant, je sais que non. » Elle sourit. « Mais je n'aurais jamais imaginé que notre premier contact serait une réponse. À un appel à l'aide. »« C'est logique, non ?» dit Maya. « Quoi de mieux pour juger une espèce que sa réaction face à une personne en détresse ?» Lorsque la flotte a abandonné sa vitesse de croisière près des coordonnées indiquées, elle a immédiatement détecté les 3 grands vaisseaux en orbite autour de la planète et un vaisseau plus petit observant à distance. « Des signes de vie sur la planète », rapporta Maya. 2 types distincts, l'un concentré dans les colonies, l'autre se propageant à partir de ces vaisseaux. Et le vaisseau lointain abrite de multiples formes de vie, toutes différentes les unes des autres. « Ce doivent être les attaquants », dit Jack en désignant les 3 grands navires. « Et c'est peut-être ce plus petit qui a envoyé le signal de détresse. » Ben étudia l'affichage tactique. Les attaquants disposent d'une puissance de feu importante, amirale, mais leurs navires sont lents, conçus pour l'intimidation, pas pour le combat. « Appelez d'abord le vaisseau d'observation », ordonna Jack. Après plusieurs tentatives, l'écran s'alluma. L'équipage de la passerelle se tut en voyant des extraterrestres pour la première fois. L'être à la peau bleue et aux 4 yeux le fixa avec la même surprise. « Ici l'amiral Jack Morgan de la flotte de défense terrienne », dit Jack calmement, comme s'il parlait à des extraterrestres tous les jours. « Nous avons reçu votre appel de détresse. Nous sommes là pour vous aider. » L'extraterrestre sembla momentanément à court de mots avant de répondre. « Je suis le capitaine Trell du vaisseau Harmonie du Conseil galactique. Nous ne nous attendions pas à votre venue. »« Pourquoi ?» demanda Jack. « Nous ne connaissons pas les humains. Votre monde est classé comme un monde de la mort. Nous ne pensions pas que vous prendriez des risques pour des inconnus. » L'expression de Jack resta inchangée. « Quelqu'un a appelé à l'aide. Nous sommes venus aider, c'est aussi simple que ça. » Trell cligna des yeux. « Les Dreads, les navires attaquants, sont de dangereux pirates. Ils ne négocieront pas. »« Nous essaierons quand même, » dit Jack. Puis il ordonna. « Ne négociez pas. »« Nous essaierons quand même, » dit Jack. Puis il ordonna. « Appelez les navires attaquants. » Lorsque le commandant des Dreads apparut à l'écran, même Jack fut surpris. L'être était massif, avec une peau blindée et des yeux impassibles. « Ici l'amiral Jack Morgan de la Terre. Vous attaquez des civils innocents. Retirez-vous immédiatement ou vous en subirez les conséquences. » La voix rauque du redoutable commandant emplit la passerelle. « Ce n'est pas votre affaire, vaisseaux inconnus. Partez ou soyez détruits. Ce n'est pas une option, » répondit Jack avec fermeté. « Vous avez 5 minutes pour commencer votre retrait. » La communication fut interrompue. Jack se tourna vers son équipage. « À vos postes !» ordonna-t-il. « Formez une formation défensive Theta autour des colonies. Colonie principale. » Le capitaine Rivera positionna le défenseur pour bloquer leur vaisseau amiral. Tandis que les Earthships se déplaçaient avec une précision d'entraînement, le capitaine Trell observait la scène depuis l'harmonie, stupéfait. « Ils vont se battre pour des gens qu'ils n'ont jamais rencontrés, » dit l'un de ses officiers, incrédule. « Des gens qu'ils n'ont jamais rencontrés, » dit l'un de ses officiers, incrédule. « C'est peut-être pour cela, » répondit Trell, « qu'ils ont survécu à leur monde de la mort. » Sur la passerelle du défenseur, Jack observait le compte à rebours. Les vaisseaux redoutables se mettaient en position d'attaque. « Le temps est écoulé, » dit-il alors que le compteur atteignait 0. « Lieutenant Wilson, visez uniquement leur système d'armes. Montrons-leur de quoi les humains sont capables. » La flotte terrestre s'élança à la rencontre des vaisseaux redoutables, la première bataille stellaire de l'humanité,
étant sur le point de commencer. Les vaisseaux redoutables surplombaient la colonie lumineuse, tels des prédateurs métalliques géants. Leurs coques sombres absorbaient la lumière du soleil proche, les faisant apparaître comme des ombres mouvantes sur fond d'étoiles. Chaque vaisseau était presque 3 fois plus grand que le plus grand vaisseau humain et était recouvert d'équipements miniers transformés en armes. Sur le pont du Defender, le lieutenant Maya Wilson étudiait son écran tactique. 3 vaisseaux principaux, amiral, rapporta-t-elle à Jack, plus 26 vaisseaux plus petits. Ils se positionnent pour bloquer notre approche de la planète, acquiesça Jack. Ils pensent que leur taille leur donne l'avantage. Nesquessos, n'est-ce pas? Demanda nerveusement le Dr. Reed. Elle se tenait au fond de la passerelle, essayant de rester à l'écart. L'ingénieur Tom Reeves leva les yeux de son poste avec un sourire. Pas si vous êtes plus rapide. Jack a ouvert un canal vers tous les vaisseaux terriens. Ici, l'amiral Morgan. Les Dread ont refusé de se replier. Notre mission est de protéger la colonie Luminary et de neutraliser la menace. Souvenez-vous de votre entraînement. Ces vaisseaux sont imposants, mais lents. Utilisez-les contre eux. Le défenseur engagera le vaisseau de tête. Bonne chasse. Depuis l'harmonie, le capitaine Trell et son équipage observaient en silence la flotte humaine se diviser en 3 groupes. Les plus gros vaisseaux humains se dirigeaient droit vers les redoutables vaisseaux, tandis que les vaisseaux plus petits et plus rapides tournaient sur les côtés. Que font-ils? Demanda le conseiller Vex. Ils divisent leurs forces contre un ennemi supérieur. Ils divisent leurs forces contre un ennemi supérieur. Thrall n'avait pas de réponse. Il n'avait jamais vu de telle tactique de combat. Les premiers tirs provenaient du Dread, des faisceaux d'énergie lancés depuis leur plus grand vaisseau, visant le défenseur. Le vaisseau humain bascula latéralement, manquant l'attaque de quelques mètres. « Delta d'évitement !» ordonna le capitaine Rivera sur la passerelle du Defender. « Donnez-moi une vue dégagée sur leurs principaux sabords. » Le Defender esquiva les attaques du redoutable avec une agilité surprenante. 2 autres vaisseaux humains le rejoignirent, chacun suivant un schéma différent, mais coordonnant leurs mouvements. « Maintenant !» ordonna Jack. 3 vaisseaux humains tirèrent simultanément. Leurs armes frappèrent le vaisseau redoutable de tête aux mêmes endroits, créant une vague d'énergie qui surchargea les boucliers. « Leurs boucliers fonctionnent sur une fréquence standard », annonça Tom en étudiant les relevés. « Donnez-moi 2 minutes pour recalibrer nos armes. » Pendant que Tom travaillait, la bataille s'intensifiait. Les petits vaisseaux humains attaquèrent les redoutables vaisseaux de soutien, se déplaçant si rapidement que les plus gros ne purent les cibler efficacement. « Ils utilisent des tactiques de meute », observa Trell, fasciné malgré son horreur face à la violence. « Comme des prédateurs. » Sur le Defender, Tom cria de triomphe. « Compris. Recalibrage de toutes les armes de la flotte. Données de ciblage envoyées. »« À tous les vaisseaux, » ordonna Jack. « Visez les coordonnées envoyées par l'ingénieur Reeves et tirez dès que vous êtes prêts. » La flotte humaine tira de nouveau. Cette fois, leurs armes transpercèrent les boucliers affaiblis des vaisseaux redoutables, touchant leurs moteurs. Le visage furieux du commandant redoutable apparut sur l'écran. « Qui êtes-vous pour interférer? Le faible est au service du fort. »« C'est là que vous avez tort, » répondit calmement Jack. « Reposez-vous et battez-vous en retraite, ou nous continuons. » Jamais. Le commandant de l'effroi interrompit la transmission. Le combat s'intensifia. Les vaisseaux de l'effroi, désormais conscients de la menace humaine, concentrèrent dans leur puissance de feu. Des rayons d'énergie traversèrent sur l'espace, certains atteignant leur cible. 2 vaisseaux humains furent touchés, leurs boucliers s'embrassant, bleu vif sous l'impact. « Le Hawk est endommagé », rapporta Maya, tandis qu'un des plus petits vaisseaux s'éloignait, traînant des débris. Ils ont perdu leur moteur, mais les systèmes de survie sont stables. « Envoyez le Faucon pour les couvrir », ordonna Jack. Le capitaine Rivera se pencha en avant dans son siège de commandement. Ils tentent de nous concentrer sur leur vaisseau et la colonie. Jack étudia l'écran tactique, remarquant une tendance dans leurs mouvements redoutables. Ils protègent leur vaisseau de tête. C'est leur vaisseau de commandement.
il a pris une décision. Nouveau plan. Nous ciblons directement leur vaisseau amiral. Monsieur, avertit Maya, pour avoir une vue dégagée, nous devrons nous placer à portée de leurs 3 vaisseaux principaux. Je sais. Jack ne quitta pas l'écran des yeux. Capitaine Rivera, faites-nous entrer. Je veux que toutes les armes soient bien braquées sur ces coordonnées. Il désigna une partie du vaisseau amiral Dredd. Ça va nous faire mal, dit doucement le capitaine Rivera. Oui, c'est vrai, reconnut Jack. Mais on va tirer. Le défenseur s'élança, piquant vers le centre de la formation Dredd. Les autres vaisseaux humains assuraient un tir de couverture. Mais le défenseur était désormais au centre de l'attention du Dredd. Bouclier à 60%, rapporta Tom tandis que le vaisseau tremblait sous les tirs. 50%. Maintenez le cap, ordonna Jack. Le Defender encaissait coup sur coup. Les lumières clignotaient sur le pont. Une console explosa en étincelles, forçant un membre d'équipage à reculer, bouclier à 30%. La voix de Tom était tendue, mais maîtrisée. Presque arrivé, marmonna Rivera, les mains fermement posées sur les commandes. Devant l'harmonie, Trell observait, incrédule. « Il se sacrifie, murmura-t-il. « Non, Vex, répondit la compréhension qui se lisait sur son visage. Ils prennent un risque calculé. Le défenseur roula sur le côté, présentant sa section de bouclier intacte pour absorber le prochain coup. La manœuvre le plaça directement sous le redoutable vaisseau amiral. Maintenant, ordonna Jack. Toutes les armes du défenseur tirèrent simultanément, frappant exactement au même endroit. Pointez le dessous du vaisseau amiral de la Terreur. L'explosion d'énergie combinée surchargea les boucliers du vaisseau et pénétra la coque, touchant un élément critique à l'intérieur. Des explosions se multiplièrent le long du flanc du vaisseau amiral de la Terreur. Son imposante silhouette commença à agiter, ses moteurs crachotant et s'éteignant. Touché directement sur leur cœur d'énergie principale, rapporta Maya, incapable de contenir son excitation. Leur vaisseau amiral est paralysé. L'effet sur les autres vaisseaux d'effroi fut immédiat. Ils interrompirent leurs attaques et se dirigèrent pour protéger leur chef endommagé. « Ils se replient », annonça Rivera. L'équipage du Defender retint son souffle tandis que les vaisseaux d'effroi se retiraient lentement, rassemblant leurs plus petits appareils à mesure qu'ils quittaient l'orbite de la planète. Un dernier message parvint du commandant d'effroi, son visage affichant désormais une nouvelle expression. Peur. Ce n'est pas fini, humain. L'effroi n'oublie pas. La transmission s'est terminée. Les vaisseaux d'effroi ont accéléré pour s'éloigner de la planète, blessés mais toujours dangereux. Jack a poussé un long soupir avant d'ouvrir un canal avec la flotte. Reposez-vous pour conditionner le jaune. Rapport de dégâts de tous les vaisseaux. Préparez les équipes médicales pour la surface. Déploiement. Sur l'harmonie, les observateurs extraterrestres restèrent bouche bée. Leur compréhension de la guerre provenait de documents historiques et d'études théoriques. Ce qu'ils venaient d'observer défiait ces connaissances. Ils ont subi des dégâts délibérément, déclara un conseiller incrédule. Ils ont risqué leur vie pour se créer une opportunité. Et ils ont gagné, dit doucement le capitaine Trell. Que font-ils maintenant ? Demanda un autre conseiller tandis que les vaisseaux humains se regroupaient, certains en mouvement, vers la planète. Ils envoient de l'aide à la surface, réalisa Trail. Ce ne sont pas que des combattants, ce sont des sauveteurs. Sur le Defender, Jack se tourna vers le Dr. Reed. « Docteur, j'ai besoin que vous conduisiez la première équipe médicale à la surface. Nous ignorons ce que nous trouverons là-bas, ni comment les aider. » Elisa hocha la tête, l'esprit déjà bourdonnant d'idées. « Je ferai de mon mieux. » Jack regarda les étoiles vers l'endroit où les vaisseaux d'effroi avaient disparu. Ils reviendront avec d'autres vaisseaux. Nous serons prêts, promit le capitaine Rivera. Alors que la flotte terrestre s'installait en orbite autour de la colonie Luminari, le premier vaisseau de débarquement humain s'apprêtait à descendre vers une planète extraterrestre. La première mission de sauvetage interstellaire de l'humanité était sur le point de commencer. La navette humaine traversa l'atmosphère de la planète
secoués par les vents à l'approche de la colonie des luminaires. Le docteur Eliza Reed observa par le hublot le paysage extraterrestre en contrebas. Des collines ondulantes couvertes d'une végétation violette l'entouraient. Des collines ondulantes couvertes d'une végétation violette l'entouraient. Un ensemble de structures gracieuses lui rappelait des coquillages. Ou du moins, elle l'aurait fait sans la fumée s'élevant de plusieurs bâtiments et les grands cratères qui déchiraient le sol. « Préparez-vous à l'atterrissage », annonça le pilote. « Les scanners montrent une atmosphère respirable, mais soyez prêts avec vos masques, au cas où. » Elisa vérifia sa trousse médicale une dernière fois. À côté d'elle, une équipe de 6 médecins et 10 agents de sécurité fit de même. Aucun d'eux ne savait exactement à quoi s'attendre. C'étaient les premiers humains à poser le pied. Un pied sur un monde extraterrestre. Rappelle-toi, Elisa, les luminaries sont télépathes. Leurs états émotionnels peuvent nous affecter. Reste calme et concentré. La navette atterrit sur ce qui semblait être une place centrale. Lorsque les portes s'ouvrirent, Elisa ressentit immédiatement une vague de peur et de douleur qui n'était pas la sienne. Elle se stabilisa contre l'encadrement de la porte. « Tout le monde ressent ça ?» demanda-t-elle. L'équipe hocha la tête, le visage tendu. « Ce sont les luminaries », expliqua-t-elle. « Ils projettent leurs émotions. Prenez un moment pour vous habituer. » Ils pénétrèrent sur un sol extraterrestre. L'équipe de sécurité forma un périmètre tandis qu'Elisa et les médecins observaient les alentours. Les bâtiments, faits d'un matériau nacré qui semblait briller de l'intérieur, étaient élégants, mais présentaient des dommages visibles suite à l'attaque. Plusieurs s'étaient complètement effondrés. Des signes de vie partout, rapportait un médecin vérifiant son scanner. De nombreux blessés. Un mouvement attira l'attention d'Elisa. Derrière une structure endommagée, une silhouette élancée émergea. L'astre était légèrement plus grand que la haie. Moyenne, sa peau pâle, presque translucide, semblait scintiller. De grands yeux en amande dominaient un visage délicat, et au lieu de cheveux, de douces mèches luisantes jaillissaient de leur tête. L'extraterrestre s'approcha prudemment, les mains tendues, dans un geste universel de paix. « Bonjour », dit doucement Elisa en s'avançant. « Nous sommes là pour vous aider. Vous me comprenez ?» L'astre inclina la tête, ses mèches ondulant. Puis il se toucha la gorge et parla d'une voix musicale. « Je comprends. Votre traducteur fonctionne. Les extraterrestres. » Sa voix semblait féminine aux oreilles humaines. « Je suis Nera. J'enseigne aux jeunes. Je suis le docteur Eliza Reed. Nous avons reçu votre appel de détresse. » Les yeux de Nera s'écarquillèrent. « Ah. Vous venez de la Terre? Du monde de la mort ?» Elisa hocha la tête. « Nous sommes venus dès que possible. » Des larmes se formèrent dans les yeux de Nera, brillant comme une lumière liquide. « Vous avez combattu la peur pour nous. Pourquoi? Nous sommes des étrangers pour vous. »« Parce que vous aviez besoin d'aide, » dit simplement Elisa. « Où sont les blessés ?» Nera les guida à travers le campement. Partout où ils allaient, les luminaries blessés se rassemblaient en groupe, se tenant la main ou restant simplement proches les uns des autres. Elisa comprit qu'ils utilisaient leur pouvoir télépathique pour partager le poids de la douleur. Les enfants, expliqua Nera, les conduisant vers un bâtiment partiellement effondré. J'ai essayé de les protéger lorsque la peur est venue. À l'intérieur, plusieurs dizaines de jeunes Illuminati étaient rassemblés dans ce qui avait été une salle de classe. Leurs vrilles brillaient faiblement et beaucoup présentaient des blessures visibles. « Nous les aiderons », promit Elisa, faisant signe à son équipe de commencer le travail. Tandis que les médecins examinaient les enfants extraterrestres, Elisa fut surprise de constater que, malgré leur biologie différente, nombre de leurs blessures pouvaient être soignées par des techniques médicales humaines. Les luminaries avaient une capacité remarquable à guérir rapidement une fois leur détresse émotionnelle apaisée. « Votre douleur affecte votre guérison », observa Elisa, tout en soignant un jeune au bras cassé.
Nera hocha la tête. Nos esprits et nos corps sont connectés. L'attaque a plongé notre conscience collective dans l'obscurité, comme un traumatisme psychologique, murmura Elisa. Nous aussi, nous avons cela. Au-dessus de la planète, l'harmonie s'arrima aux défenseurs. Le capitaine Trell monta à bord du vaisseau humain, première rencontre diplomatique officielle entre le Conseil galactique et la Terre. L'amiral Jack Morgan l'attendait pour l'accueillir. Les deux capitaines s'observèrent, représentant de voies évolutives radicalement différentes. « Votre vaisseau a été remarquable, » dit Trell, choisissant ses mots avec soin. « Je n'ai jamais vu une telle tactique. Nous avons fait le nécessaire, » répondit Jack. « Combien de colonies le Dread a-t-il attaqué avant celle-ci » Les 4 yeux de Trell clignèrent successivement. « Beaucoup. Le Conseil tente de les protéger, mais nos patrouilleurs sont peu nombreux. Et pas conçus pour le combat, » observa Jack. « Le Conseil valorise la paix par-dessus tout, » expliqua Trell. La plupart des espèces spatiales ont évolué depuis des milliers d'années, au-delà de la guerre. Sauf les effrois, fit remarquer Jack. Il y a toujours des exceptions. Trell hésita. Votre espèce nous a surpris. Les habitants des mondes mortels sont généralement agressifs et dangereux. Nous craignons qu'un contact avec la Terre n'apporte plus de violence à la galaxie, et non moins. Jack sourit légèrement. Les humains peuvent être dangereux, certes, mais généralement seulement lorsqu'ils sont menacés ou que d'autres sont en danger. Leur conversation fut interrompue par un message du lieutenant Maya Wilson. « Amiral, j'ai analysé les données des vaisseaux de la Terreur. Je ne pense pas que cette attaque ait été aléatoire. Que voulez-vous dire ?» demanda Jack. L'effroi ciblait des bâtiments spécifiques de la colonie. Il cherchait en quelque chose. En surface, Elisa avait fait une découverte similaire. En soignant les blessés, elle remarqua que l'effroi avait concentré son attaque sur ce que Nera appelait les archives. Un dépôt de luminaries. Connaissance. Que cherchait-il là ? Demanda Elisa tandis qu'ils observaient des ingénieurs humains consolider un bâtiment endommagé. Les vrilles de Nera s'éteignirent. Le savoir ancien. Les luminaries n'ont pas toujours été comme nous sommes maintenant. Le savoir ancien. Les luminaries n'ont pas toujours été comme nous sommes maintenant. Que voulez-vous dire ? Il y a bien longtemps, avant de rejoindre le Conseil, nous étions des explorateurs. Nous avons développé une technologie basée sur nos capacités mentales. Des vaisseaux capables de parcourir de vastes distances par la seule pensée. Des communications sans équipement. Une technologie télépathique, réalisa Elisa. Ce serait incroyablement précieux. Et dangereux entre de mauvaises mains, ajouta Nera. Nous l'avons abandonné en rejoignant le Conseil. Cela ne convenait pas à leur manière pacifique. Mais nous avons préservé ce savoir. Une ombre les recouvrit. Tous deux se retournèrent et virent le capitaine Trell et l'amiral Morgan approcher, accompagnés de plusieurs représentants du Conseil et d'officiers humains. « Dr. Reed » appela Jack. « Comment va l'éclairer ? Il se rétablit, monsieur » rapporta Elisa. « Leurs capacités de guérison sont impressionnantes lorsque leur état émotionnel est stable. » Jack hocha la tête, puis se tourna vers Nera. « Nous pensons que l'effroi a attaqué votre colonie pour une raison précise. »« Oui, » admit Nera, « pour le savoir ancestral. » Le capitaine Trell s'avança. « Quel savoir ? Ancestral ?» Son ton suggérait qu'il connaissait déjà la réponse. Avant que Nera puisse répondre, la voix du lieutenant Wilson résonna dans le communicateur de Jack. « Amiral, des capteurs longue portée ont détecté plusieurs navires en approche. » C'est la terreur. Ils ont appelé des renforts. « Combien ?» demanda Jack d'une voix assurée. « Au moins 30 vaisseaux, monsieur, beaucoup plus gros que ceux que nous avons affrontés auparavant. Ils seront là dans 6 heures. » Un lourd silence s'abattit sur le groupe. 7 vaisseaux humains, même réparés, ne pourraient en pas tenir tête à une flotte de cette taille. « Vous devriez partir, » dit doucement le capitaine Trell. « Le Conseil ne vous en voudra pas. Vous avez déjà fait plus que ce que quiconque attendait. » Jack regarda les luminaires
puis les enfants soignés par Elisa et son équipe, et Nera, dont les lueurs s'éteignaient sous l'effet d'une peur renouvelée. « Non, dit-il fermement, nous sommes venus aider, et c'est ce que nous allons faire. » Il se tourna vers Nera. « Parlez-moi de ce vieux savoir. Si les terreurs le désirent à ce point, peut-être pourrions-nous l'utiliser contre eux. » « Amiral, protesta un membre du conseil. Représentant, interférer avec une technologie abandonnée viole les directives du conseil. Avec tout le respect que je vous dois, répondit Jack. Les directives du conseil ne protègent pas cette colonie, et elles n'empêcheront pas ce qui arrive. Il regarda Nera. Veux-tu nous aider? Les vrilles de Nera commencèrent à briller plus fort. Oui, pour mon peuple, je te montrerai les anciennes coutumes. Capitaine. Trell observa cet échange, ses 4 yeux clignant rapidement tandis qu'il comprenait mieux les humains, non seulement comme des guerriers, mais aussi comme des protecteurs prêts à résister à des obstacles insurmontables. Peut-être, dit-il lentement, le Conseil s'est-il trompé depuis le début au sujet des morts-mondeurs. Au plus profond de la colonie lumineuse, Nera guida les humains à travers un passage secret. L'amiral Morgan, le docteur Reed, l'ingénieur Reeves et le lieutenant Wilson la suivirent dans une salle qui semblait vibrer d'une douce lumière. Les murs étaient moites couverts de symboles qui brillaient à l'approche de Nera. « Les archives, expliqua-t-elle, ces vrilles ondulant doucement. Un savoir datant d'avant notre arrivée au Conseil. » Tom siffla en scrutant la pièce avec ses appareils. Les relevés énergétiques sont hors normes. Nera posa la main sur un piédestal central. La pièce s'illumina et un écran tridimensionnel apparut au-dessus du piédestal, affichant des plans de vaisseaux et d'appareils inédits pour les humains. « Nos ancêtres construisaient des vaisseaux guidés par la pensée, expliqua Nera. Ils pourraient donc parcourir de vastes distances en concentrant l'esprit collectif d'un équipage de génie. Voyager plus vite que la lumière sans moteur conventionnel, marmonna Tom, observant les écrans avec une excitation croissante. « Les moteurs !» marmonna Tom, observant les écrans avec une excitation croissante. « Mais il y a plus, poursuivit Nera. Nous pourrions aussi projeter nos pensées, pas seulement nos émotions, mais notre énergie. » « Des armes ?» demanda Jack directement. Les tentacules de Nera s'assombrirent légèrement. On ne les avait jamais vus comme ça. Mais oui, ils pouvaient servir à se défendre. Elisa étudia l'alien attentivement. « Cela vous inquiète. Le Conseil nous a appris à rejeter ces technologies, » admit Nera. Il disait que les esprits ne devaient se connecter que pour l'harmonie, jamais pour le pouvoir. « Mais les Dreads ne respectent pas les règles du Conseil, » fit remarquer Maya, « et ils arrivent avec une flotte que nous ne pouvons égaler. » Jack examina les écrans. « Pourrions-nous adapter tout cela à nos vaisseaux, pas de façon permanente, mais suffisamment pour nous défendre contre ce qui arrive ?» Nera hésita, puis hocha la tête. « Il faudrait que Luminary collabore avec votre équipage. Nos esprits auraient besoin de se connecter à votre technologie. » « Est-ce dangereux pour votre peuple ?» demanda Elisa. « Ce serait difficile, » répondit Nera. « Nous ressentirions tout, chaque coup, chaque mort, si jamais on en arrivait là. » Jack réfléchit attentivement à cette information. « Je ne forcerai personne à aider, c'est leur choix. Je demanderai, » dit Nera, ses vrilles commençant à briller davantage. « Mais d'abord, il faut comprendre ce que signifie être connecté à son esprit. » Elle s'avança et posa doucement ses mains sur le visage de Jack. Il haleta aussitôt, tandis que des sentiments étrangers envahissaient sa conscience. Peur, espoir, gratitude et un lien profond avec chaque lumière de la planète. Lorsqu'elle recula, Jack resta silencieux un instant, digérant ce qu'il venait de vivre. « C'est comme ça qu'on communique, » dit-il finalement. « Pas seulement par les mots, mais par tout. » « Oui, » confirma Nera. « Si nous vous aidons, ce lien s'étendra à vos vaisseaux, à vos armes. Nous participerons à votre combat. »« Je comprends, » dit Jack solennellement. « Interrogez vos hommes, mais dites-leur précisément ce que cela signifie.
Sur le pont du Defender, le capitaine Trell observait l'équipage humain travailler aux côtés d'une douzaine de volontaires Luminari. Tom Reeves a ordonné l'installation d'étranges dispositifs sur les systèmes d'armes et de boucliers du vaisseau, tandis que les Luminari se tenaient dans des stations nouvellement créées, leurs tentacules brillants sous leur concentration. Cela enfreint au moins 20 règlements du Conseil, a constaté un conseiller qui avait rejoint Trell sur la passerelle. Et pourtant, vous ne l'arrêtez pas, observa Trell. Le conseiller parut mal à l'aise. Les règles du Conseil n'étaient pas conçues pour ce genre de situation. Peut-être le devrait-elle, répliqua Trell. Peut-être nous sommes-nous trompés sur bien des points. Sur l'écran principal, la flotte de l'effroi en approche apparaissait sous la forme de multiples points lumineux. 32 navires, dont 3 bâtiments de commandement plus imposants que tout ce qu'ils avaient affronté auparavant, étaient à leur portée. L'amiral Morgan entra sur la passerelle, suivi du Dr. Reed et du lieutenant Wilson. « Rapport d'étape », ordonna-t-il. « Modification terminée sur les 7 navires. »« Des vaisseaux », rapporta Tom. « Les luminaries sont connectés à nos systèmes. Ils sont... » « C'est difficile à expliquer, monsieur. Ils s'intègrent au vaisseau. La flotte de la Terreur arrivera dans 10 minutes, monsieur. Ils s'intègrent au vaisseau. La flotte de la Terreur arrivera dans 10 minutes, ajouta Maya. Jack acquiesça et ouvrit un canal avec toute la flotte. Ici l'amiral Morgan. Ce que nous allons tenter est inédit. Une technologie humaine guidée par des esprits éclairés. Ayez confiance en votre entraînement, faites-vous confiance les uns aux autres et faites confiance à nos nouveaux alliés. Il ferma le canal et se tourna vers le capitaine Trell. « Votre vaisseau devrait se retirer à bonne distance. »« Nous resterons pour observer, » dit Trell fermement. « Le Conseil doit être témoin de tout cela, comme vous le souhaitez. » Jack prit place au poste de commandement. « Ouvrez. » Un canal vers la flotte de la Terreur. Le visage du commandant de l'effroi apparut à l'écran, encore plus imposant qu'avant. « Alors, les humains restent. Votre destruction servira de leçon à ceux qui pourraient interférer avec l'effroi. Ceci est votre dernier avertissement, répondit calmement Jack. Quittez ce système et ne revenez jamais. Le commandant de l'effroi rit, un rire rauque qui résonna sur le pont. Vous êtes en infériorité numérique, tu mourras, et nous prendrons ce que nous sommes venus chercher, on verra bien. Jack mit fin à la transmission et se tourna vers son équipage. Poste de combat. Les luminaries sur la passerelle fermèrent les yeux, leurs vrilles luisant maintenant suffisamment pour projeter des ombres. Un étrange bourdonnement emplit l'air tandis que la connexion entre les esprits et les machines se renforçait. « Défense de tous les vaisseaux », ordonna Jack. « Formez le schéma de défense Oméga. Protégez la colonie à tout prix. » La flotte humaine se déplaçait avec une précision nouvelle, le vaisseau semblant anticiper les ordres avant même qu'ils ne soient donnés. Sur l'écran tactique, Maya observa avec stupéfaction la flotte réagir comme une seule force unifiée. « Les luminaries renforcent notre réaction. »« Times », rapporta-t-elle. « Il relie tous nos vaisseaux. » La flotte d'effroi est arrivée, se déployant aussitôt pour encercler les vaisseaux humains. Leurs armes ont chargé, prêtes à submerger les défenseurs par leur puissance de feu. « Ils ciblent d'abord le défenseur », avertit Maya. « Tenez position », ordonna Jack. Les premiers coups d'effroi retentirent. On se prépara. L'impact. Mais au lieu du coup attendu, les boucliers des défenseurs rayonnèrent d'une énergie nouvelle, absorbant complètement l'attaque. Les boucliers ? Ténus à 100%, s'exclama Tom. Les luminaires redirigent l'énergie. Maintenant, ordonna Jack, tous les vaisseaux, engagez le combat. La suite stupéfia même l'amiral aguerri. La flotte humaine se déplaça comme aucune autre, anticipant les attaques redoutables. C'est arrivé. Les tirs du vaisseau humain frappèrent-nous avec une précision incroyable, guidés par des esprits illuminés, capables de détecter les points faibles invisibles aux senseurs normaux. Sur l'harmonie, le capitaine Trell observa, émerveillé. « Ils ont créé quelque chose de nouveau », murmura-t-il. « Ni Mahé humain, ni illuminé. Mais les deux ensemble. » Les redoutables poursuivaient Nat et leur attaque, concentrant leurs tirs sur les vaisseaux humains.
Mais les boucliers renforcés tenaient en nez bon. 3 vaisseaux redoutables tombèrent coup sur coup, leurs moteurs neutralisés par des tirs ciblés avec précision. Le visage furieux du commandant redoutable réapparut sur l'écran. « Quelle est cette supercherie? Comment fais-tu ça ?» Jack se redressa, la voix assurée. « Nous ne sommes pas seuls. Vous avez attaqué un peuple pacifique, et maintenant vous affrontez leur force et la nôtre ensemble. Cela ne change rien, » gronda le commandant de l'effroi. « Nous continuerons. » Ces paroles s'interrompirent tandis que les lumières à bord des vaisseaux humains concentraient leur volonté collective. Les armes des défenseurs rayonnaient d'une énergie nouvelle, tandis qu'ils tiraient, non pas sur les coques des vaisseaux de l'effroi, mais directement sur leur centre de commandement. L'amélioration télépathique a permis aux armes de pénétrer les boucliers et de frapper avec une précision chirurgicale. Les vaisseaux d'effroi restants ont faibli, leur attaque coordonnée sombrant dans le chaos. Certains ont commencé à battre en retraite, tandis que d'autres tiraient sauvagement. Ils rompent avec leur formation, a rapporté Maya. Nous avons perturbé leur structure de commandement. Jack a ouvert un dernier canal vers la flotte d'effroi. Cette colonie est désormais sous la protection de la Terre. Passez le message. Les Luminaries ne sont plus seuls. Aucun monde pacifique ne l'est. La flotte d'effroi se dispersa, bondissant à des vitesses supérieures à la lumière dans différentes directions, sa réputation de redoutable brisée par la force combinée de la détermination humaine et de la puissance mentale des Luminaries. Alors que le dernier vaisseau ennemi disparaissait, le Luminary L, sur le pont, ouvrit lentement les yeux. Il semblait épuisé, mais triomphant. « Nous l'avons fait, » dit l'un d'eux doucement. « Nous avons protégé notre foyer. » Une semaine plus tard, l'amiral Morgan se tenait aux côtés du capitaine Trell, du Dr Reed et de Nara, sur la place centrale reconstruite de la colonie des Luminaires. Des représentants de la Terre et du Conseil galactique étaient arrivés pour officialiser un nouvel accord. Le Conseil a voté en faveur de la formalisation d'un nouvel accord. Le Conseil a voté pour réviser sa position sur Terre, annonça Trell. Vous serez invité à devenir membre, à part entière si vous le souhaitez. Jack sourit. Je pense que cela peut s'arranger. Nera s'avança, ses vrilles luisantes au soleil. Nous avons quelque chose à vous montrer. Elle fit un geste vers le ciel. Au-dessus d'eux, un nouveau monument avait été construit. Une réplique parfaite d'un vaisseau terrestre, à côté d'une habitation Luminary. Tous deux étaient créés à partir du matériau nacré que les Luminaries utilisaient pour leurs structures les plus importantes. Pour que personne n'oublie, expliqua Nira. Quand nous avons appelé à l'aide, les habitants du monde de la mort sont arrivés. Le Dr Reed a examiné le monument, puis les amis extraterrestres qu'il s'était faits. Il est peut-être temps d'arrêter de nous appeler les habitants du monde de la mort. Peut-être, acquiesça le capitaine Trell, mais il y a une autre façon de voir les choses. Vous avez survécu à ce monde hostile non pas parce que vous êtes vicieux, mais parce que vous êtes des protecteurs. C'est peut-être là la véritable force de la Terre. Tandis que les représentants humains et extraterrestres se serraient la main et élaboraient des plans pour l'avenir, les étoiles au-dessus d'eux semblaient plus brillantes d'une certaine manière. La galaxie avait changé, non par conquête ou domination, mais parce que lorsqu'une voix lointaine appelait à l'aide, l'humanité répondait. Les habitants des mondes de la mort avaient fait leurs preuves non pas par leur capacité à la violence, mais par leur volonté de se dresser entre les plus faibles et ceux qui les maltraitaient. Et cela faisait toute la différence.